Alors, donc, dans l'exercice, donc, ce qu'on propose, donc, c'est de travailler sur un cas d'usage. Donc, c'est un opérateur télécom qui fournit périodiquement à l'opérateur de réglementation des télécoms, l'ANRT, un fichier XML qui contient les clients de cet opérateur. Donc, chaque client possède plusieurs abonnements et chaque abonnement reçoit plusieurs factures. Et après, on vous donne un exemple de document XML. Donc un exemple de document XML que vous voyez là. Donc c'est-à-dire que l'idée c'est quoi? C'est qu'en fait vous avez des opérateurs télécoms comme Maroc Télécom, Inouï et les autres. Donc et après il y a ce qu'on appelle l'opérateur de réglementation de télécommunications, qui est l'ANRT. Donc il se trouve que dans chaque domaine, le domaine des télécoms, il y a l'arbitre qui gère un peu, qui supervise un petit peu globalement et qui surveille le respect c'est-à-dire des normes et des réglementations. Donc on va supposer, donc c'est juste un exemple, que en principe les opérateurs sont contraints à chaque fois de générer un document XML et de l'envoyer à l'opérateur de réglementation des télécoms. Et on suppose que le fichier qu'on veut échanger, c'est-à-dire maintenant on est dans un contexte automatisé l'échange de données entre les systèmes d'information. Vous avez les opérateurs télécoms, vous avez l'ANRT, leurs applications, ils ont besoin d'automatiser l'échange de données. Donc ce qui fait que ces entreprises-là, ils vont se mettre d'accord. Donc la NRT, il va imposer un format de fichier qu'il faudrait utiliser. Alors ce format-là, il faut le concevoir. Donc on va supposer que par exemple l'exemple de fichier c'est opérateur dans lequel on trouve plusieurs clients. Chaque client est défini par le code et le nom. Et après dans un client vous avez plusieurs abonnements. Et chaque abonnement est défini par le numéro. Ben, on va supposer que le type de l'abonnement ça peut être soit GSM, soit fixe, soit Internet. Donc trois possibles. La date d'abonnement. On a la facture. Donc pour chaque abonnement donc il y a des factures. Et pour chaque facture, on va retrouver donc le montant de la facture, la date de la facture, facturation, le montant et est-ce qu'elle est réglée ou pas. Voilà, donc globalement on va avoir ça. Donc ce qu'on demande de faire, c'est d'abord c'est de, c'est d'abord de créer une représentation graphique de l'arbre XML. Parce que la meilleure façon pour voir un peu la structure d'un document XML, c'est de dessiner la structure hiérarchique. Alors pour dessiner la structure hiérarchique, donc on va généralement faire des choses comme ça. Donc on a la représentation graphique de l'arbre XML. Alors représentation graphique de l'arbre XML. Donc ça c'est la première des choses que vous allez faire, c'est de dire tout simplement, ben, d'abord c'est quoi le... On peut passer. Donc c'est quoi l'élément racine pour nous? C'est opérateur. Donc vous allez dessiner ici un élément opérateur avec un rectangle comme ça. Donc ça c'est l'élément opérateur. C'est l'élément racine. Et opérateur contient plusieurs abonnements, plusieurs clients d'abord. Donc ici vous allez faire quelque chose comme ça. On va utiliser ici plusieurs, un plus comme ça, et vous utilisez un élément client. Alors tout ce qui est des rectangles, c'est des éléments. Et après, chaque client est défini par des attributs. Alors quels sont les attributs du client? Il y a le code et le nom. Donc je fais quelque chose comme ça. Et pour les attributs, je vais utiliser arrobas comme ça, le code. Et je précise ici le nom. Donc il y a le code et le nom. Et après, en même temps, qu'est-ce que vous avez? Vous avez le client contient plusieurs abonnements. Donc on va encore ajouter là, on va mettre ici plus abonnement.
Ok. Et après, l'abonnement est défini par des attributs. Vous avez le numéro, le type et la date. J'ai perdu. Alors, donc, ici, les attributs, donc il y a le numéro de l'abonnement, le type de l'abonnement et la date d'abonnement. Et l'abonnement lui-même, il y a encore plusieurs factures. Et après, les factures a des attributs. Alors, vous avez le numéro, la date, le montant réglé. Vous avez ici le numéro, la date, le montant. Et après, il y a l'attribut réglé. Alors, réglé, ça peut être soit oui, par exemple, ou bien non. Bon, je montre juste avec un stylo comme ça, vous faites une représentation de l'arbre XML. Donc ça, c'est la première des choses que vous devrez voir devant vos yeux. Parce que quand vous allez commencer à rédiger, la DTD ou bien le schéma XML, vous avez besoin d'avoir cette représentation graphique. C'est plus simple de le faire. C'est clair? Donc ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est créer une DTD qui permet de déclarer la structure de l'arbre XML. On va créer la DTD d'abord et après on va créer le schéma XML. Donc tout ça, je vais le faire avec vous ensemble et comme ça, quand je termine, je vais vous demander de faire la même chose mais pour un autre exercice, hein, un autre problème. Alors, donc pour créer donc une DTD, donc je vais créer New Document Type Definition. Alors, Document Type Definition, qu'est-ce qu'on fait pour déclarer les éléments? Donc, je vous rappelle, avec DTD, pour déclarer les éléments, on va utiliser Element. C'est quoi l'élément racine? Opérateur. Alors, opérateur contient quoi? Plusieurs clients, plus. Element. Client contient plusieurs. Un client peut avoir plusieurs abonnements. Abonnement plus. Abonnement. Qu'est-ce qu'il contient? Plusieurs éléments facture. Facture plus. Et vous déclarez facture. Élément facture. Alors facture, lui, il ne contient pas des éléments fixes. C'est empty. Donc c'est un élément empty. Donc vous voyez, donc c'est comme ça qu'on déclare la hiérarchie. L'arbre XML. Et après maintenant, qu'est-ce qu'il reste? Il reste les attributs. Alors pour déclarer les attributs, on va utiliser atList. Alors quels sont les attributs de client? atList, on spécifie le code. De quel type? Bon, on va faire quelque chose de plus simple, c'est data. Et la présence, c'est required. Il y a le nom de type cdata. La présence required. C'est simple. La DTD, généralement, c'est plus simple à rédiger. Et ensuite, il y a atList. Abonnement. Alors, abonnement, donc, il a les attributs suivants. Alors, pour l'abonnement, donc, vous avez le numéro, le type, date d'abonnement. Numéro. Alors, le numéro de type. Alors, vous pouvez utiliser NMToken ou CData. De toute façon, il n'y a pas beaucoup de choix. La présence, c'est obligatoire. La date, abonnement, de type CData. La présence obligatoire. Quoi d'autre? Type. Alors, le type ici, c'est un type énuméré. Alors, pour les types énumérés dans une DTD, on va spécifier entre parenthèses. Il y a GSM, Pipe, Fixe et Internet. Je suppose qu'ici, il y a trois types d'abonnements, soit GSM, soit fixe, soit Internet. Et après, c'est quoi la valeur par défaut?
c'est par exemple GSM. Double code, simple code, ça marche aussi. Alors, ensuite, il y a atList. Il reste un autre attribut? C'est bon? Alors, il reste maintenant les attributs de facture. Alors, les attributs de facture, les attributs, donc il y a le num de type nmToken par exemple, la présence obligatoire, date fact de type cdata, la présence obligatoire, le montant de type cdata, la présence obligatoire et réglé. Alors ici c'est un type énuméré dans lequel on va mettre par exemple oui, pipe, non. C'est quoi la valeur par défaut? C'est non. Voilà, alors ça c'est juste pour rappeler comment construire une DTD. Donc qu'est-ce qu'on vient de faire là? Nous avons créé ce qu'on appelle un contrat d'échange de données. Pourquoi on l'appelle un contrat? Parce que il y a des entreprises qui vont se réunir pour se mettre d'accord. Il y a la NRT, il y a Maroc Télécom, il y a Inouï, il y a Orange, etc., etc. Ils vont se mettre d'accord, on va se dire, alors on va se mettre d'accord sur le format du fichier qu'on doit échanger entre nos systèmes d'information. Et quand ils vont se mettre d'accord, ils vont rédiger un contrat. Et ce contrat-là, c'est tout simplement, c'est-à-dire que les données qu'on va échanger doivent respecter cette structure. Alors ici, donc le fichier, on va l'enregistrer. Alors je vais créer un dossier que je vais appeler opérateur. Et on va lui donner comme nom opérateur.dtd. Ok? Alors maintenant, pour vérifier ça, on va créer un document XML. Alors juste, بالنسبة les noms des champs, parce qu'après, bon, c'est pas grave. Pour créer un document XML, je vais créer un document XML personnalisé. Et je dois dire que ce document XML, il est validé cette fois-ci par une DTD. Et c'est quoi la DTD qu'on va utiliser ici? Donc je vais chercher opérateur.dtd. Donc normalement, vous pouvez chercher le fichier. Et c'est quoi la racine? La racine, c'est opérateur. Donc vous voyez, donc, quand vous créez un document XML utilisant une DTD, vous êtes obligé de préciser la racine. C'est pas comme dans le cas de schéma. Il le détecte automatiquement. Alors si vous faites ça, donc vous voyez donc la structure du document. Et là, vous vérifiez. Donc vous avez le code, le nom. Donc vous voyez donc l'abonnement. Ici, vous avez le type. Bon, ça peut être... vous voyez donc d'ailleurs la valeur par défaut, elle est en gras. Vous la voyez? Donc ici, donc c'est GSM. Alors pour les factures, vous spécifiez ça. Il y a réglé. Ça peut être oui ou bien non. Vous pouvez ajouter d'autres factures. Régler, non. Et après, vous pouvez ajouter d'autres abonnements, etc. Fixe. Ça, c'est, on est en train de vérifier manuellement un peu la structure des documents. Mais normalement, les données qu'on va trouver là, c'est des données souvent qui vont provenir de la base de données. C'est-à-dire, c'est des données qui vont être générées à partir d'une base de données. Mais pour le moment, on va travailler manuellement. Voilà, alors ça semble, c'est bon, donc vous dites, ça y est, donc c'est-à-dire la DTD que j'ai créée, il me permet c'est-à-dire de valider un document XML. Et le document XML qui est demandé, ça ressemble en quelque sorte à ce que nous avons demandé ici. Voilà, ça donne quelque chose comme ça. C'est clair? Parfait. Alors maintenant, on sait comment faire ça avec une DTD. On va essayer de faire la même chose avec un schéma. Ça va nous prendre un peu plus de temps, mais c'est intéressant. Alors, on va dire que finalement, nous, on ne veut pas valider avec la DTD, mais on veut faire mieux, on va valider avec le schéma. Pourquoi? Parce qu'avec une DTD, si vous mettez la date ici, si vous mettez une valeur quelconque,
Même si vous mettez une chaîne de caractères avec une DTD, le parseur XML, il l'accepte. C'est ça le problème des DTD, c'est que, parce qu'en fait, dans le DTD, on n'a pas un moyen pour préciser qu'il s'agit bien d'une date. Alors ça, c'est ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un schéma XML. Alors ça, bon, on va mettre juste des numéros comme ça, 1, 2, 3. Bon, c'est juste des valeurs quelconques. Parce qu'en fait, NMToken n'accepte pas une chaîne vide. C'est pour cela qu'il n'accepte pas. Mais ici, donc, je vais créer un schéma XML. Alors maintenant, le schéma XML, donc on va basculer vers le mode texte. D'accord? Pas en mode design, en mode texte ici. Donc, comme on a fait tout à l'heure, donc on va mettre ici XSD au lieu de XS, n'est-ce pas? C'est juste le préfixe, normalement, vous pouvez faire ce que vous voulez. Alors, pour le moment, je ne vais pas utiliser cette déclaration-là. Alors maintenant, comment déclarer un schéma XML? Donc, ça, c'est un petit rappel de ce que nous avons fait tout à l'heure. La première des choses, c'est déclarer un élément. Regardez surtout la démarche. Parce que sinon, si on ne connaît pas une démarche, une méthodologie de génération du schéma, on va se perdre à un moment donné. Donc, vous commencez par la racine. Donc, c'est element, opérateur. Généralement, l'élément racine, il est toujours complex type. On est d'accord? Donc, vous allez utiliser XSD complex type. Et un type complexe contient des éléments fixes. Donc, ici, on va utiliser séquence. XSD. Alors, dans séquence, donc, on déclare les éléments qui sont autorisés à apparaître. Donc, dans notre cas ici, c'est l'élément opérateur contient plusieurs éléments. Comment il s'appelle l'élément? C'est client. Max occurs unbounded. Je ne mets pas min occurs, donc c'est par défaut, c'est quoi? C'est 1. C'est-à-dire, vous voyez, donc, opérateur contient plusieurs clients. Mais client, c'est un type complexe. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire type. Je vais créer un type que je vais appeler client. OK? Je sors de l'élément opérateur et je déclare un élément complex type, name égale type. Je l'appelle T client. Comme ça. T client. Alors maintenant, type client, c'est quoi? C'est qu'est-ce qu'il contient? Il contient encore des éléments fixes, c'est-à-dire XSD séquence. Il contient une séquence de quoi? D'éléments. Et c'est quoi les éléments qui sont à l'intérieur de client? C'est abonnement. Abonnement. La même chose ici, max occur, c'est quoi? Bounded. C'est quel type? Je vais créer un type qui s'appelle type abonnement. Vous voyez, donc je suis en train de répéter à peu près la même histoire. Je sors de l'élément ici. Je vais encore créer XSD complex type. Comment il s'appelle le type? C'est type abonnement. Alors, qu'est-ce que je vais mettre à l'intérieur? Sequence. XSD element. Name. Je termine d'abord les éléments, après je reviens aux attributs. Name, c'est quoi? C'est facture. La même chose, max occurs, c'est unbounded, c'est plusieurs. Et type, je vais encore créer un type qui s'appelle type facture. N'est-ce pas? Et je vais jusqu'au bout. Type facture, XSD complex type, T fact. Maintenant, type facture, lui, il ne contient pas des éléments fixes, mais il contient que des attributs. Vous voyez, donc facture, il contient donc je déclare d'abord les attributs de facture et je remonte. Je déclare les attributs de abonnement et je remonte pour déclarer les attributs de client. Si vous travaillez comme ça, vous n'allez pas vous perdre. C'est-à-dire, vous déclarez les éléments, comme ça vous déclarez l'arbre.
Et quand vous arrivez vraiment au fond de l'arbre, vous déclarez les attributs du dernier élément et vous remontez, vous remontez, vous remontez. Ça c'est une méthode de travail, mais après, bon, vous pouvez chercher une autre façon de travailler. Donc ici, quels sont les attributs? XSD directement attribute. Alors maintenant, une facture est définie par les attributs suivants. Alors les attributs, donc il y a num, plutôt ça c'est la facture. Num fact, date fact, montant réglé. Num fact de type. Alors ici, donc on peut utiliser les types simples, c'est XSD par exemple int, c'est un entier. Et après ici, use required. XSD attribute, name, date, fact. Le type, c'est XSD date. Et la présence obligatoire. XSD attribute, name, montant. Le type. Alors les montants, je vais utiliser XSD, c'est des nombres réels. Donc, vous pouvez utiliser des types d'able, classique ou bien float. C'est des nombres à virgule flottante. Et après, quoi d'autre? Use required. Et après, vous avez un attribut XSD attribute name réglé. Alors ici, donc réglé, vous pouvez utiliser donc type booléen si vous voulez, parce que ça c'est ce genre de choses, XSD booléen. Si vous voyez, vous voulez mettre soit 0, soit 1, ou bien soit true, false. True, false. Ok? Parce que booléen, c'est un type dont la valeur peut être soit true ou bien false. Mais moi, je veux imposer oui, non, des choses comme ça. Ben, dans ce cas-là, je ne vais pas utiliser ça. Je vais utiliser un type énuméré. Et pour utiliser un type énuméré, donc je vous rappelle, entre attribute et slash attribute, qu'est-ce qu'on va faire? Simple type. À l'intérieur de simple type, vous utilisez une restriction. Et dans restriction, vous utilisez la base. Et c'est quoi la base? C'est string. String. Donc, c'est-à-dire que réglé, il est de base, c'est string. Mais après, quelles sont les valeurs possibles? XSD enumeration. Alors, c'est quoi les valeurs possibles? C'est, ici, je peux mettre oui. La deuxième valeur, XSD enumeration, je vais mettre non. Alors, je viens de terminer maintenant les attributs de quoi? De facture. Default value, merci. Alors, donc, default value, on le met ici. Default, on va mettre, par exemple, non. La valeur par défaut. Alors, je viens de terminer maintenant. J'ai terminé complètement l'élément facture. Il me faut les attributs de abonnement. Je remonte. Alors, abonnement, quels sont ces attributs? Donc, j'ai ici un abonnement qui contient plusieurs factures, mais il contient des attributs. Donc, je vous rappelle que les attributs, on les déclare après la séquence et non pas avant. Parce que si vous cherchez ici, vous mettez X, SD attribute, si vous faites ça, vous allez voir qu'il ne va pas accepter. Name, j'ai un attribut A de type string. Vous allez voir qu'il va souligner en rouge la séquence, parce qu'il vous dit que séquence ne peut pas venir après les attributs, donc les attributs viennent après séquence. Donc c'est pour cela, en fait, les schémas XML sont exigeants au niveau des déclarations. Alors ici, donc, je vais utiliser attribute. Alors ici, donc, j'ai le numéro d'abonnement. Numéro d'abonnement. De quel type? XSD de type int, par exemple. Je suppose que la présence, elle est obligatoire. XSD attribute name, la date d'abonnement. De quel type? XSD date use required. Alors l'abonnement et le type. Alors le type d'abonnement,
XSD attribute name. Type d'abonnement. Alors, le type d'abonnement, c'est un type énuméré. Donc, ça veut dire on va reprendre encore. Simple type. Et dans simple type, qu'est-ce qu'on va faire? Restriction. C'est quoi la base? C'est string. Et ici, donc, on peut mettre les valeurs possibles. Enumeration. Alors, ici, donc, il y a GSM. Nous en avons trois. GSM, Internet et par exemple fixe. Et voilà, donc nous avons terminé les attributs d'abonnement. Il nous reste les attributs de client. La même chose. Oui, default, tout à fait. Alors, type abonnement ici, on va utiliser default. C'est quoi la valeur par défaut? Par exemple, GSM. Monsieur, c'est pas obligatoire de définir default. Il faut prendre directement le GSM. Oui. Oui. Alors, si vous ne le faites pas explicite par défaut, il prend le premier élément. Ok, merci. Alors, ici, donc, voilà. Et après, je termine donc par les attributs de client. Alors, je nomme les attributs de client. XSD attribute, name, il y a le code du client. Le type, c'est int, par exemple. Et la présence, c'est required. XSD attribute, name, le nom du client. Le type, c'est quoi? C'est string. Et la présence required. Alors, si vous avez cette démarche-là, vous voyez donc après le premier cas, le deuxième cas, vous voyez donc le schéma, vous arrivez à le construire. Et contrairement à ce que l'on puisse croire, c'est que le schéma, ça prend beaucoup de volume. Mais avec le schéma, on peut rédiger le schéma plus rapidement que les DTD. Pourquoi? Parce qu'un schéma, c'est un document XML. Et dans un document XML, vous avez l'intelligence, vous avez rapidement, vous retrouvez facilement la syntaxe. Et si vous avez une erreur, donc il va vous le souligner en rouge. Dans les DTD, parfois, vous faites votre DTD, mais vous n'avez aucune idée. Parfois, vous vous trompez du nom du champ. L'éditeur ne va pas détecter des erreurs. Et du coup, donc, quand vous allez créer le fichier XML, c'est à ce moment-là que vous vous rendez compte que vous avez oublié des choses. Et vous faites plusieurs tentatives. Donc, au final, même si le schéma, ça prend plus de volume, mais c'est plus rapide à rédiger. Parce qu'en fait, vous voyez donc, je ne tape pas le code, mais c'est presque, j'ouvre juste inférieur. Et après, il ne faut jamais taper n'est-ce pas? Il ne faut jamais taper, par exemple, je suis ici à l'intérieur de Element, ici. Séquence, si je fais XSD, de points, ben, vous voyez les seules possibilités que je peux avoir, c'est soit Element, soit Ini, soit Choice, soit Group. De toute façon, je ne peux pas faire autre chose. Donc, il faut plutôt chercher. Donc, je vous ai montré c'est quoi l'élément, mais je ne vous ai pas montré c'est quoi choice, c'est quoi group, mais on va les voir dans, dans des exemples qui viendront. Est-ce que c'est clair? Alors, ça, c'est un deuxième exemple. Donc, je vais l'enregistrer. Je vais l'appeler opérateur.xsd. Vérifier. Donc, déjà, au niveau design, vous pouvez voir votre schéma. Est-ce que ça ressemble à ce que vous cherchez? Donc, vous voyez donc l'élément racine opérateur qui contient plusieurs clients. Client, il a ses attributs. Ensuite, il contient plusieurs abonnements. L'abonnement, il a ses attributs. Et également, il contient plusieurs factures. Et facture contient ses attributs. OK? Alors, ça vous permet, donc ici, par exemple, ça vous permet d'avoir une idée. Mais si vous voulez modifier directement là, au lieu d'aller vers le code XML, vous pouvez le faire. Ça, c'est pour les gens qui aiment les outils, les designers, donc vous pouvez le combiner entre ça et ça. Alors, on va vérifier ça en créant un document XML. Alors, pour créer un document XML, il faut spécifier New XML. Vous spécifiez personnaliser. Et là, vous spécifiez, cette fois-ci, schéma XML.
Alors, je vais le valider avec un schéma. Je vais chercher le schéma opérateur.xsd. Bon, donc vous voyez, donc ici on n'a pas le choix. Il détecte la racine. Je crée le document. Et là, c'est beaucoup mieux. J'ai le code. Je vérifie quand même. J'ai un nom de client A. J'ai abonnement. J'ai la date d'abonnement. Là, je suis obligé de mettre une vraie date. J'ai le type d'abonnement. Je vois bien ici, la valeur par défaut, c'est GSM. Et la facture, le numéro de facture, la date facture. Le montant. Alors, comme c'est un double, je peux mettre des virgules comme ça. Et après, est-ce que c'est réglé ou non? Donc là, il n'y a pas de problème. Et après, donc, je peux ajouter de nouvelles factures. Ici, je peux ajouter de nouveaux abonnements. Alors, abonnement, abonnement, etc. Et à l'intérieur de abonnement, je peux ajouter des factures. Alors, pour vous dire que ça, c'est pour vérifier, j'ai vérifié que j'ai un exemple. Mon schéma, il est bon. On est d'accord? On s'est réunis. Notre schéma, il est bon. Alors maintenant, vous êtes chacun représente son entreprise. Et après, tout simplement, vous allez dire qu'à chaque fois qu'on va échanger nos documents XML, il faut créer des documents XML qui respectent ce schéma. C'est-à-dire tout le monde devrait avoir ce schéma XML, ce fichier XSD. Donc c'est pour cela, d'ailleurs, on l'appelle le contrat d'échange de données. C'est un contrat. Mais finalement, on est en train de déclarer la structure d'un document XML. OK? Alors, si vous faites les bases de données relationnelles, alors généralement, qu'est-ce que vous faites avant d'utiliser une base de données? Vous déclarez la structure de la base de données. Qu'est-ce que vous faites? Vous faites create table, alter table, vous spécifiez les colonnes, les champs, en utilisant une partie de SQL qui s'appelle DDL, Data Definition Language, n'est-ce pas? C'est la même chose. Le schéma XML, c'est l'équivalent de DDL, n'est-ce pas? Le schéma XML, c'est l'équivalent pour le Data Definition Language de SQL pour définir la structure d'une base de données. Sauf que dans les bases de données relationnelles, on manipule des choses comme les clés primaires, les clés étrangères, etc. Donc ça, c'est une base de données hiérarchique. Donc là, on n'a pas ces mêmes problématiques. Et on a plus la notion des nœuds, les éléments fixes et les attributs. C'est bon? Alors maintenant, on va passer à l'autre question. On voudrait maintenant représenter ça en format HTML. On voudrait représenter nos données en format HTML. Donc on vous dit par exemple écrire une feuille de style qui permet d'afficher pour le client qui s'appelle Sony. Donc quels sont les abonnements? Donc je vais afficher le numéro d'abonnement, le type d'abonnement et après je vais afficher le montant total de ces factures. Donc je voudrais représenter mes clients comme ça. Non, plutôt c'est pas uniquement client Sony mais pour chaque client. Chaque client je vais représenter ses abonnements. N'est-ce pas? Alors pour faire ça, pour représenter ça en format HTML, maintenant il me faut une feuille de style XSL. Alors je vais créer une feuille de style XSL. Alors déjà le fichier XML que je vais utiliser, je vais faire copier-coller. Je vais utiliser le même fichier là, comme ça on a des données. Alors je fais copier-coller ça directement ici. Ça c'est mon fichier XML. Mais regardez, ce fichier XML que j'ai créé là, que je vais appeler opérateur.xml. Bon, je le laisse comme ça normalement. Est-ce que c'est un document XML valide comme ça? Non. Regardez, il n'a pas de, j'ai pas déclaré ni de DTD ni de schéma XML. Donc c'est pas un document valide. Normalement, pour qu'il soit valide, il faut qu'il utilise là soit la DTD, soit le schéma XML. Mais si j'utilise la DTD, il va m'obliger, il va me dire que voilà, tu n'as pas les noms des champs, j'ai pas respecté les mêmes noms des champs, n'est-ce pas?
Donc, ce qui fait que si vous voulez utiliser ces mêmes données-là avec la même DTD, ça passe pas. C'est-à-dire, si vous prenez la DTD que vous avez ici, vous la mettez là, vous dites, ça c'est un document XML qui va utiliser cette DTD. Vous voyez, il vous souligne ça en rouge. Pourquoi? Parce qu'il va vous dire, ici par exemple, l'attribut numéro de facture, c'est pas comme ça que c'est déclaré dans la DTD. Donc nous, on va pas perdre le temps. Je suppose que mon document XML, je suppose qu'il est bon, n'est-ce pas? Donc c'est comme si je prends un document XML qui est valide. Mais vous aurez besoin par la suite de taper des exemples de valeurs comme ça. Donc, voilà. Alors maintenant, j'ai le document XML. Je vais créer une feuille de Monsieur, style. Oui. monsieur, هو في abonnement. Ah. Abonnement خاصك دير نيم اب. هادشي اللي بغيت نقول لك. ما حيت دابا si je fais ça, donc je serai donc ici l'abonnement غادي ندير نيم اب. Mais c'est pas suffisant, غادي ندير نيم اب. Mais il n'y a pas que ça. Et il y a Non, encore في la DTD. في اكس اس دي. واخا اوكي الوغ غنبدلو هنا نمشيو ل دي تي دي غادي هاد لاتريبي هذا نسميوه ابونمون نيم اب كوم سا لا دابا في الاكس اس دي. ouais c'est la même chose اما الاكس اس دي ولا الدي تي دي parce que là je suis en train de valider le document avec la DTD et non pas avec le schéma. Ok. Tu vois, bon, on parle de la même chose. Si tu veux qu'on utilise le schéma, donc je supprime ça. Et après, donc, je dois utiliser, pour le schéma XML, il faut utiliser ça, opérateur, comme ça. Je reviens à mon fichier XML et je mets ici. Là. Vous voyez, donc maintenant, opérateur, il est validé avec le schéma XML. Alors maintenant, là, on peut changer. On peut aller vers le schéma XML, XSD. On va dire que les attributs, abonnement, ici c'est numéro AB. Oui. Voilà, c'est pas le problème, c'est pas dans le numéro abonnement. Parce que j'ai ici, abonnement c'est num, c'est pas numab. Vous voyez, donc ici, donc, je vais changer dans le schéma XML. Au lieu de numab, je vais utiliser num. J'enregistre. Je reviens ici, je fais valide, comme ça. Et là, j'ai encore, là ça passe, il n'y a pas de problème, mais j'ai encore le problème dans numéro facture. Alors si je regarde le fichier XML numfact, vous voyez ici, numfact, datefact, montant réglé. Mais oui ou non, c'est majuscule, n'est-ce pas? Ici, c'est minuscule, donc... alors qu'est-ce que j'ai ici dans la facture? Numfact, datefact, montant réglé. Là, je mets non. Là, je mets oui. Là, je mets non. C'est-à-dire, il faut respecter le... Alors, j'enregistre. Je reviens au fichier XML. Je valide encore. Vous voyez donc, j'ai éliminé des erreurs, mais il me reste, ça, c'est pas une vraie date. Parce que là, il faut mettre 003. Il faut mettre ici 04. Là, il faut mettre 01 parce que ça, c'est le format de la date au niveau. Là, je vais mettre 11. Ça, c'est 01. Ça, c'est 02. Alors maintenant, j'ai terminé. Donc, voilà. Je fais valide maintenant. Ça, c'est bon. Il reste encore quoi d'autre? Les dates, oui. Ça c'est 02, ça c'est 03 et 01. Voilà, alors maintenant, là, il reste quelque chose ici. Ah oui, monsieur, هذه كنا حيدناها ملي درنا كولين. اشنو حيدنا؟ ملي كولينا داك لو شومان حيدنا داك الاوبيراتور. Ah d'accord, d'accord. L'élément opérateur. Ah ouais, opérateur. Opérateur. Il y a ici slash opérateur, n'est-ce pas?
Ah, ah d'accord, d'accord. Ici, oui, oui, oui. Opérateur. D'accord. Monsieur, Non, non, le problème, c'est dans le schéma qu'il y a l'erreur. Vous voyez ici, opérateur. On va mettre ici opérateur. Parce que j'ai changé dans l'autre, j'ai pas changé. Alors je corrige également. Alors tout ça, c'est de l'orthographe par rapport à ce qui est demandé. Je valide maintenant. Et là, j'ai. Alors je peux dire maintenant, j'ai mon document XML qui est valide avec le schéma XML. Alors moi, je vous ai proposé, c'est-à-dire au départ, j'ai supprimé carrément ça. Je vais dire, je vais utiliser des données juste pour faire vite, mais bon. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer une feuille de style XSL, XML Style Sheet. Alors là, maintenant, on va écrire encore un peu de HTML, etc. pour les gens qui ne sont pas habitués. Donc c'est l'occasion toujours de voir ça. Alors en tout cas, donc dans notre feuille, il faut admettre toujours qu'une feuille de style XSL, c'est également un document XML et que ça s'écrit toujours comme ça, style sheet, et ça se termine par slash style sheet. Et que tous les éléments du langage commencent par XSL. Alors ici, on commence par un élément qui s'appelle template, dans lequel vous mettez match. Généralement, on utilise slash. Donc je vous rappelle, si vous mettez slash, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis à la racine. Donc je me positionne dans la racine du document XML. Et à partir de là, donc je vais lui dire, génère-moi du HTML. HTML. Vous voyez, donc ça c'est une page HTML dans laquelle je vais afficher tous les clients. Et pour afficher les clients, je dois faire une boucle, n'est-ce pas? Alors je vais demander au parseur, va vers le fichier XML, cherche-moi tous les clients. Comment je peux dire ça? XSL for each. Alors maintenant, quand vous mettez for each, pour chaque, dans select, ici, on utilise ce qu'on appelle une expression XPath. Donc je vous rappelle que XPath, c'est à peu près l'équivalent de SQL pour le modèle relationnel. Et, SQL, ça permet d'interroger une base de données, mais XPath, c'est pour le modèle hiérarchique. Alors ici, qu'est-ce que je vais dire? Je vais lui dire, va vers slash opérateur, opérateur, slash client. Alors si vous mettez ça, ça veut dire que pour chaque élément client se trouvant à l'intérieur de opérateur, je vais afficher le nom de l'opérateur, le nom du client. Je vais l'afficher sous forme d'une liste. Vous savez, pour afficher une liste avec HTML, une liste avec des puces, on utilise UL. C'est un ordre de liste. Et dans lequel vous avez des éléments de la liste, c'est list items. Chaque LI, ça veut dire c'est une puce, c'est un élément. Ici, qu'est-ce que je vais afficher? Je vais afficher XSL value of. Alors, value of, select. Alors, dans l'élément client, qu'est-ce qui m'intéresse? Je veux afficher le nom. Alors, c'est comme si maintenant je suis en train de faire, pour chaque client, voyez, pour chaque client, qu'est-ce que je vais afficher? Je vais afficher l'attribut? Non. Donc, ici, je vais utiliser at, non. Non, c'est un attribut. Donc, avant d'avancer, je vais enregistrer et je vais l'appeler opérateur1.xsl. Maintenant, il faut qu'on voit le résultat avant de passer à la suite. Et pour voir le résultat, qu'est-ce qu'on va faire? On va configurer le scénario de transformation. Ici, vous avez un bouton pour lequel on va lui dire, je vais créer un scénario de transformation. Alors ici, donc, qu'est-ce que je vais lui dire? Donc, je vais lui dire, c'est quoi? Alors, c'est pas ce que je voulais. Alors, voilà, c'est ici. Je vais créer un nouveau scénario de transformation, XSLT. Ben, je vais lui dire, c'est quoi le fichier qu'on veut transformer? C'est quoi le fichier XML? C'est opérateur.xml. C'est comme si je suis en train de dire au parseur XML, va chercher une base de données, un fichier qui s'appelle opérateur XML. Et c'est quoi la feuille de style? Ici, donc, vous le laissez comme ça, current file URL, c'est-à-dire, c'est le fichier courant, c'est-à-dire la feuille de style, c'est celui qui est ouvert. Ça veut dire quoi? C'est tout simplement ce fichier-là, c'est opérateur.xsl.
L'essentiel, c'est que le parseur XML, qu'est-ce que vous lui donnez l'input? Vous lui donnez un document XML et vous lui donnez une feuille de style XSL. Et vous lui dites, fais la transformation. Et quand il va transformer, il va me faire sortir à la fin, la sortie, il va me faire sortir du code HTML. N'est-ce pas? C'est-à-dire, il utilise la feuille de style XSL, il utilise les données de XML, et quand il fait la transformation, il me génère des codes HTML. C'est pour cela que je vais faire ici, alors financier quand même, comme ça. Donc, ça c'est opérateur, voilà, la sortie. Donc la sortie, donc je vais lui dire, génère-moi un fichier, opérateur enregistré dans un fichier qui s'appelle op1.html, génère-moi une page HTML, et tu vas me l'ouvrir dans un navigateur. C'est pas dans un éditeur, dans un navigateur. Ok, accepte. Donc, Hada c'est enregistré et fermé. Et maintenant, dorénavant, si vous voulez voir le résultat, vous cliquez sur appliquer la transformation. Appliquer la transformation, ça veut dire, vous êtes en train de dire au parseur XML, voilà, prends le fichier XML, prends la feuille de style, tu me génères la sortie. Et c'est quoi la sortie? Ben, vous voyez, donc il me donne ici, il y a deux clients, Sony et Bassi, parce que j'ai affiché que le nom, n'est-ce pas? Alors maintenant, ce que je veux, d'après l'énoncé, moi je veux quoi? Je veux pour chaque client, le nom du client, et je vais afficher un tableau qui contient ses abonnements. Monsieur, Oui. le parseur XML se trouve au niveau de logiciel ou bien au niveau du browser? Alors en fait, ici, quand on applique ici, on utilise le parseur XML d'IL Oxygène. D'accord? Ça veut dire que le browser, lui, on lui donne directement le HTML. D'accord? Mais si on veut faire la transformation en utilisant le parseur d'IL browser, on ne va pas faire ça. Mais on va faire ce que je vous ai montré la dernière fois. Il faudrait dans le fichier XML, on ajoute avec la ligne XSL style sheet. On spécifie style sheet, la feuille de style, vous lui donnez la feuille de style. Donc ça c'est un peu, si vous regardez un peu ce qu'on a fait la dernière fois. Mais là, pour vous, parce que ce qui nous intéresse maintenant, c'est de comprendre comment rédiger des feuilles de style. Et si vous voulez voir, pour comprendre pour le moment, vous appliquez comme ça vous essayez de... Mais après, quand on veut faire la transformation se fait quelque part, soit chez le browser, soit c'est une application Java, parce qu'en fait, XML, on va l'utiliser pas forcément pour le web. D'ailleurs, XML n'est pas utilisé les browsers souvent, mais il est utilisé surtout côté backend, c'est-à-dire dans les applications backend. C'est-à-dire, c'est des applications Java ou la JavaScript ou la Node.js. Donc, c'est là on fait les transformations. D'accord? Mais si vous voulez faire la transformation côté browser, on va utiliser JavaScript. Mais comme je vous ai dit, maintenant, ce n'est pas notre objectif. Notre objectif, c'est de comprendre c'est quoi XML, c'est quoi DTD, c'est quoi les schémas XML et c'est quoi XSL. Et après, dans XSL, on va voir un peu quelques concepts de base sur XPath. C'est notre objectif. Mais après tout ça, on va l'utiliser de partout après. Quand vous allez faire la programmation J2E et tout ça, vous allez utiliser du XML. Quand vous faites le web, vous en aurez besoin. Donc voilà, quand on va faire les web services, on en aura besoin. Comme ça. Alors maintenant, qu'est-ce que je voulais faire? Je vais ajouter un tableau. Merci. Alors ici, donc je vais ajouter un tableau. Et bien le tableau ici, donc déjà je vais mettre ici un texte, le nom du client, deux points, comme ça, ok? C'est-à-dire je vais avoir quelque chose comme ça. Le nom du client, c'est ça. Alors maintenant je vais ajouter à l'intérieur après UL, je vais utiliser un table. Alors en HTML pour créer un table, donc je vais créer table. Je vais utiliser une bordure, par exemple, égale à 1. Je vais utiliser la largeur
quelque chose comme 80%. Normalement, après, vous allez voir que dans HTML, pour faire la mise en forme du tableau, on utilise CSS. Ça, c'est pour les couleurs et tout ça. Mais là, pour le moment, donc, je fais juste quelque chose de très basique. Pour créer une ligne, je vais utiliser TR. Pour créer des colonnes, on va utiliser TH ou bien TD. Alors, TH, c'est pour la ligne d'en-tête, le header. Ici, par exemple, qu'est-ce que je vais afficher pour chaque client? Pour chaque abonnement? C'est le numéro d'abonnement, num, CTRL V. Je vais afficher la date d'abonnement. Je vais afficher le type d'abonnement. Et je vais afficher le total des factures. Total facture. Les factures de cet abonnement. C'est ce qui est demandé, n'est-ce pas? Alors maintenant, si vous faites ça, ben vous allez avoir, donc vous voyez, pour chaque client, j'ai un tableau. Pour le moment, alors maintenant, je dois afficher les valeurs. Et pour afficher les valeurs, qu'est-ce que je vais faire? Je vais encore faire une boucle. XSL for each. Alors, for each, il ne faut pas oublier que nous sommes à l'intérieur d'une boucle pour chaque client. Alors maintenant, dans le client, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai plusieurs abonnements. Donc, je vais faire pour chaque abonnement. Alors maintenant, si vous faites CTRL espace, d'ailleurs, vous allez voir CTRL espace, regardez. Et si vous faites ça, vous faites CTRL espace, ben, il vous dit de toute façon, il sait qu'il est à l'intérieur d'un client. Soit que vous cherchez le code, le nom ou abonnement. Alors moi, je vais choisir abonnement. Pour chaque abonnement, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer une ligne. Et dans la ligne, je vais mettre plusieurs cellules, plusieurs colonnes. Et dans chaque colonne, je vais utiliser encore XSL value of. Qu'est-ce que je vais afficher? Pour chaque abonnement, je vais afficher l'attribut num. Et là, vous avez à peu près une idée sur le reste. J'ai 4 ici. Donc, je vais afficher num. Là, je vais afficher quoi? La date. Et là, je vais afficher quoi? Le type. Et là alors maintenant, alors, alors, celui qui fait la programmation, il va penser à faire un autre for each pour calculer le montant total des factures. Mais c'est pas dans le... Alors ici, il faut savoir qu'il y a XPath. Et dans XPath comme SQL. Par exemple, SQL, si vous voulez calculer le montant, est-ce que vous allez faire for each? Vous allez faire sum. Donc ici, la même chose. Dans XPath, on va utiliser la fonction sum au lieu de count. La dernière fois, on a utilisé count. Maintenant, on va utiliser une fonction qui s'appelle sum. La somme. Vous voyez donc la somme, ça s'écrit comme ça. La somme de quoi? Et regardez bien. Je suis à l'intérieur de abonnement. Regardez. Alors maintenant, pour chaque abonnement, j'ai plusieurs factures, n'est-ce pas? Je vais lui dire, fais-moi la somme des montants de toutes les factures. Alors comment je vais lui dire ça? Eh bien, tout simplement, je vais lui dire somme, dire facture, slash montant. Alors ça, c'est du XPath. Donc c'est-à-dire, fais-moi la somme des montants de toutes les factures de cette abonnement. C'est clair? Presque. Alors, je fais ça. Et vous allez voir ici, vous avez le total des montants. Alors, si vous regardez votre fichier XML, par exemple, pour l'abonnement 123, celui-là, alors j'ai ici 350 plus 450 plus 800. Alors, si vous faites ça, ça va vous donner... Ben, ça va vous donner normalement 1600. Donc, c'est-à-dire votre sommation, elle est bonne. Donc, vous voyez, donc c'est le parseur XML qui a compris l'expression XPath. Il a fait ce calcul-là. Ben, a priori, donc, il n'y a pas de souci. Alors, ça, c'est un exemple d'application. Ce n'est pas un exercice, mais c'est un exemple d'application.
encore que vous allez consulter. Donc l'enregistrement, il est là, d'accord? Vous avez même le corrigé qui est ici, dans le support. Donc vous voyez, donc ça c'est la DTD. Et vous avez XSL, la feuille de style XSL. Donc ça veut dire que ça c'est un exemple d'application, mais après, donc vous allez commencer par cet exemple-là. Donc vous allez utiliser donc l'enregistrement pour reprendre cet exemple, parce que ça synthétise l'essentiel de la technologie XML. C'est un exemple simple dans lequel à travers vous connaissez l'essentiel des DTD, l'essentiel des schémas XML, l'essentiel des XSL, ou quelques éléments sur XPath. Alors maintenant, ce que je vais faire peut-être, c'est d'ajouter une autre feuille de style XPath dans laquelle on va essayer de voir. On va faire quelque chose de plus compliqué. Supposons je vous demande d'afficher maintenant pour chaque client. Bon, ça c'est un exercice avec lequel je vais juste ouvrir une parenthèse. Pour chaque client, je voudrais afficher. Alors ici donc client, donc ça c'est pas bon. Donc ici on a déjà fait ça pour chaque client. Ça c'est pour chaque abonnement. Alors ce que je peux ajouter dans la feuille de style, par exemple, je vais ajouter le nombre d'abonnements. Alors ici vous avez ici le nom du client et après je vais mettre ici le nombre d'abonnements juste à côté. Donc ici je vais ajouter ici list item. Là je vais mettre le nombre de quoi? Abonnements. Le nombre d'abonnements. Alors si vous voulez maintenant calculer le nombre d'abonnements, qu'est-ce que vous allez faire? Alors ici donc quand vous mettez select, on va utiliser la fonction qui s'appelle count. Maintenant pour chaque client, qu'est-ce que je veux compter? C'est le nombre d'abonnements, c'est tout. C'est count abonnement. Alors ici donc là j'ai ici le nombre d'abonnements c'est 2 et là c'est le nombre d'abonnements c'est 1. Maintenant je veux calculer c'est le total de toutes ces factures. N'est-ce pas? Parce qu'en fait un client peut avoir plusieurs abonnements. Ce qu'on a calculé ici c'est le total des factures de chaque abonnement. Mais ici je vais mettre le total de toutes les factures de tous ces abonnements. Alors je fais ça. Total DL facture. Alors ici déjà on ne va pas utiliser count, on va utiliser la somme. Ok. La somme de quoi? C'est abonnement, slash facture, slash montant. Alors il va comprendre ça. Si vous lui dites, je suis dans le client, tu lui dis, fais-moi la somme des montants de toutes les factures de tous les abonnements du client. Vous voyez ici donc vous avez, si vous prenez ce montant-là, vous allez faire celui-là, plus celui-là, ça va vous donner celui-là. C'est bien ça. Parce que ça c'est total des facteurs de cet abonnement. Celui-là c'est le total des facteurs de cet abonnement et là c'est le total des deux en quelque sorte. N'est-ce pas? Donc vous voyez, donc ça c'est du XPath. XPath c'est, je vous rappelle, c'est l'équivalent de SQL dans le modèle relationnel. Alors j'ai utilisé que deux fonctions, sum et count. Mais il y a des fonctions comme la moyenne, c'est AVG. Donc c'est average, c'est pareil, AVG. Ça permet de calculer la moyenne. N'est-ce pas? Monsieur. Oui. Alors maintenant, supposons que vous voulez calculer la moyenne des totales pour chaque facture, pour chaque abonnement. Monsieur, avant de passer aux moyennes, il y a une question qui se pose là. C'est quoi la différence entre count et sum? Ils font la même chose? Non. Alors count, il compte le nombre. Par exemple, count
si je suis dans ici l'élément client, si tu fais count abonnement, qu'est-ce qu'il va compter? Il va compter le nombre d'abonnements. J'ai un abonnement, j'ai un deuxième. C'est-à-dire, j'ai combien d'abonnements? C'est 2, n'est-ce pas? C'est compter le nombre. Mais la somme, vous allez faire la somme d'un attribut. Je fais la somme, par exemple, d'IL client slash abonnement slash facture slash montant. Alors, c'est un cumul qu'il fait, c'est la sommation, c'est pas le nombre. C'est différent. Ok, merci. Parce qu'il va prendre les montants des factures, il va prendre toutes les factures et il va faire une somme. Donc la somme des montants des factures, c'est pas comme le nombre de factures. Alors maintenant, si vous voulez calculer le nombre de factures ici, si vous voulez représenter le nombre de factures, le tableau ici, total facture, si tu veux faire la différence, c'est ça. هذه total facture, هذا le nombre de factures. Alors regarde, ça c'est le nombre de factures, je fais quoi ici? C'est count et je fais pas facture slash montant. Je fais juste count de factures. Ça c'est le nombre de factures. Et ici c'est la somme des montants des factures. Et là je vois bien ici, donc total facture, ici c'est combien de factures? C'est 3. Ici j'ai 1600. Ok? Alors, c'est à peu près ça. Alors maintenant, supposons vous voulez ajouter la moyenne du montant des factures. Moyenne. Hein? Alors si vous faites la moyenne des montants des factures, au lieu de total, vous voulez ajouter une autre colonne, moyenne, montant moyen. Le montant moyen des factures. Alors, le montant moyen des factures, qu'est-ce que vous allez faire ici? Vous allez utiliser, il y a une fonction AVG. C'est average, c'est la moyenne. N'est-ce pas? Mais je n'ai pas AVG. AVG, c'est somme. C'est très important parce que vous savez, dans XPath, il y a XPath 1.0 et 2.0. XPath. XPath 1.0, AVG n'existe pas. XPath 2.0, AVG, c'est une fonction qui a été ajoutée. Supposons vous utilisez XPath 1.0. Qu'est-ce que vous allez faire pour calculer la moyenne? Vous allez faire ces somme divisé par count. N'est-ce pas? Alors, sauf que divisé par, avec XPath, quand vous allez faire divisé par, faites attention, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que le slash, c'est un caractère XPath qui signifie dans la hiérarchie, le slash, il a un sens de la hiérarchie. Donc, au lieu d'utiliser divisé par, vous utilisez le mot-clé div. Donc, ça, c'est le XPath. Div, c'est-à-dire divisé par quoi? Count. De quoi? De facture. Ça, c'est la somme divisée par count. Vous voyez donc ici, ça vous donne moyenne totale. Alors pour par exemple cet abonnement 123, il y a combien de factures? Il y a 3. Il y a total facture, c'est combien? C'est 1600 total. Et la moyenne, normalement, si vous prenez 1600 divisé par 3, ça va vous donner 500. Donc on vient de calculer, si vous voulez connaître le montant moyen des factures. Parce que ça dit 100, ça représente, mais ça c'est le montant moyen de chaque facture pour cet abonnement. Mais au lieu d'utiliser ça, vous pouvez utiliser tout simplement SVG. SVG, ça c'est autre chose, on va voir. Ça c'est pour dessiner des graphiques en XML, on va utiliser SVG. AVG. Ben, ça va vous donner la même chose.
Mais pourquoi j'ai utilisé ici AVG? Parce que regardez XSL ici. C'est quelle version? 2.0. Alors ça veut dire quoi 2.0? Ça veut dire que vous demandez au parseur, j'utilise XPath version 2.0. Et dans 2.0, il y a des choses qui ont été ajoutées. Alors, je ne vais pas ajouter beaucoup de détails sur XPath parce qu'après on peut aller vers des choses, on peut faire des calculs vraiment. Si vous faites du data analytics par exemple sur des bases de données hiérarchiques comme XML, avec XPath on peut faire sortir des indicateurs très intéressants pour l'entreprise, rien qu'en écrivant des expressions XPath. Mais je ne vais pas rentrer dans les détails pour ne pas vous compliquer un peu le processus d'apprentissage. Mais je préfère que vous restiez là-dessus. C'est-à-dire, le premier cas que vous allez travailler, c'est de reprendre cet exemple de opérateur. Donc, vous utilisez la vidéo que je vais partager avec vous sur Classroom. Vous allez reprendre cet exemple-là et vous prenez votre temps de comprendre cette logique. Une fois que vous aurez compris cette logique-là, après, vous allez trouver sur Classroom un autre exercice à faire. Et vous l'appliquez pour un autre cas. C'est toujours la même démarche, mais on va utiliser encore le cas d'une bourse avec des sociétés. Et chaque société, il y a le code société, le nom de la société, la date d'introduction et après les cotations. Pour chaque cotation, vous avez la date de cotation et la valeur de l'action. Donc on s'intéresse à l'évolution du cours de change de la bourse, par exemple. Et dans cet exercice-là, vous allez remarquer une chose, c'est que ici, par exemple, code société, c'est un élément. Ce n'est pas un attribut, n'est-ce pas? Alors, comme quoi, dans XML, parfois, on peut utiliser des attributs, mais on peut également utiliser des éléments. Mais ça, c'est un élément qui contient du texte. Et on aura beaucoup XML des cas comme ça. Donc, ce qui fait, cet exercice-là, il va nous permettre également de découvrir un autre cas. Voilà, alors donc comme je disais, donc je préfère pour le moment, c'est vraiment jusque-là, avec ces deux sciences, si vous avez compris les bases des DTD, je ne dis pas les détails, les bases du schéma XML et les bases du XSL, c'est que vous pouvez dire que vous connaissez déjà la technologie XML. Parce qu'après, qu'est-ce qui manque? Ce qui vient après, c'est les applications. Sur chaque chose, on va approfondir, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'en fait, XML, on va l'utiliser pour les web services. Parce qu'en fait, dans les systèmes d'information d'une manière générale, les applications communiquent à travers des web services. Et après, on va voir qu'il y a une génération des web services qui s'appelle les web services basés sur le protocole SOAP, qui est basé sur XML. Et c'est quasiment, vous allez trouver les schémas XML, XML, XSD. Donc ça, c'est des concepts de base qu'il faut connaître. Mais pour faire ça, donc, il va falloir que vous travaillez ça sous forme d'exercice, d'exemple d'application pour le moment. La semaine prochaine, donc, on aura l'occasion donc, de faire en fait une activité pratique, complètement activité pratique, et dans laquelle tout le monde devrait avoir sa machine et vous essayez de travailler. Et je vous donnerai le temps de, si vous avez des questions, de corriger des problèmes. Et en même temps, on va commencer à ajouter des questions. Allez-y, on va faire ça. C'était XSL. On va afficher ce type de données. Et je vous laisse travailler pour un peu digérer tout ce qu'on vient de faire. Alors, est-ce que c'est bon? C'est clair pour tout le monde? Est-ce qu'il y a des questions? Parce que sinon, on va arrêter dans quelques instants. Alors, comme on le dit, les intestins gargouillent. Donc, ça commence à réclamer la nourriture. Donc on va s'arrêter à ce niveau-là. Et on va... Alors pour vous, je pense, vous avez un cours l'après-midi. Moi aussi d'ailleurs, avec les deuxièmes années. Donc vous allez partir, vous allez manger, comme ça vous pourrez suivre le cours de l'après-midi. D'accord? Voilà. Bon appétit. Alors pour ceux qui veulent en fait l'attestation de scolarité, donc voilà, la même chose, donc vous restez un petit moment, donc je vous le donnerai. Ok?